Traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge Marie. Strophe 180 à 182. Strophe 180. Si quelque critique qui lira ceci s'imagine que je parle ici par exagération et par une dévotion outrée, hélas, ils ne m'entendent pas, soit parce qu'il est un homme charnel qui ne goûte point les choses de l'esprit, soit parce qu'il est du monde qui ne peut recevoir le Saint-Esprit. Annotation, il s'agit d'une allusion à Matthieu en chapitre 16 et Jean en chapitre 14. Reprise. Soit parce qu'il est du monde, qui ne peut recevoir le Saint-Esprit, soit parce qu'il est orgueilleux et critique, qui condamne ou méprise tout ce qu'il n'entend pas. Mais les âmes qui ne sont pas nées du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu et de Marie, me comprennent et me goûtent, et c'est pour elles aussi que j'écris ceci. Strophe 181. Cependant, je dis pour les uns et les autres, en reprenant ma matière interrompue, que la divine Marie, étant la plus honnête et la plus libérale de toutes les pures créatures, ne se laisse jamais vaincre en amour et en libéralité. Et pour un œuf, dit un saint homme, elle donne un bœuf. C'est-à-dire, pour peu qu'on lui donne, elle donne beaucoup de ce qu'elle a reçu de Dieu. Et par conséquent, si une âme se donne à elle sans réserve, elle se donne à cette âme sans réserve. Si on met toute sa confiance en elle sans présomption, travaillant de son côté à acquérir les vertus et à dompter ses passions. Strophe 182. Que les fidèles serviteurs de la Sainte Vierge disent donc hardiment avec saint Jean Damascène. Ayant confiance en vous, ô Mère de Dieu, je serai sauvé. Ayant votre protection, je ne craindrai rien. Avec votre secours, je combattrai et mettrai en fuite mes ennemis, car votre dévotion est une arme de salut que Dieu donne à ceux qu'il veut sauver.